Bienvenue pour une petite vidéo du samedi, et comme tu le sais, le samedi, je me fais plaisir. D'aucuns diront que c'est pour optimiser le référencement de ma chaîne YouTube, parce que j'ai des vidéos plus régulières, mais ce serait des mauvaises langues. Bon, mais c'est pas un prétexte pour faire des trucs inintéressants pour autant. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 conseils de vie, enfin, de trucs que j'ai appris par moi-même, qui, je pense, t'aideront si tu les connais pas déjà. J'ai aucune prétention au développement personnel. Si jamais ça t'aide, tant mieux. Si tu trouves que c'est de la merde, très bien pour toi. Je vais rentrer dedans à fond les ballons et te les donner les uns à la suite des autres, sans me prendre la tête. D'abord un truc, tente ton maximum de façon qui te semble juste et honnête. Si tu as envie de quelque chose, vas-y à fond. C'est-à-dire, donne-toi les moyens d'y arriver, ne renonce pas comme ça, juste parce que ça semble trop dur. Si tu tentes ton maximum, et que tu le fais évidemment dans le cadre que tu emmerdes personne, etc. et que ce soit pas un truc profondément malsain, et t'auras pas de regrets derrière si tu n'y arrives pas. Pour moi, c'est quelque chose de presque instinctif. Si jamais il y a une barrière entre mes objectifs et moi, je vais tenter de la franchir par tous les moyens qui me sont accessibles. Alors que finalement, j'ai remarqué que c'est pas le cas pour tout le monde. Comme ça m'a apporté que des bonnes choses dans la vie, parce que même quand j'ai pas réussi, j'ai développé ma motivation ou des compétences, je te conseille de faire de même. D'ailleurs, c'est un peu relié au deuxième conseil, à savoir profite de la vie et même des instants que tu trouves sur le moment désagréables. Tout ça, ce sont des expériences intéressantes et qui valent la peine d'être vécues. Alors je te conseille, pour minimiser tes sensations, par exemple d'angoisse, d'essayer d'apprécier même ce qui te semble pas appréciable. Pour ça, ma méthode à moi, c'est d'essayer de prendre mon temps, de pas être pressé. Puis ça m'aide aussi quand j'y pense à faire les choses bien et à pas les refaire plein de fois, parce que ça peut être frustrant. Troisième conseil, fais de tout le monde ton professeur. Alors ça peut sembler débile ou au moins flou, dit comme ça. Mais en fait, c'est pas si compliqué. Je me suis retrouvé à bosser dans des endroits quand j'étais plus jeune que je jugeais pas à mon niveau intellectuel. Bon, c'est te dire le melon que j'avais déjà, mais aussi et surtout, c'est vrai que ça peut être le cas. Si jamais t'es un peu éduqué et que tu dois balayer ou ramasser les poubelles, ou ça peut sembler dégradant au premier abord. Pourtant, j'ai rencontré des gens dans cette job qui me semblaient être beaucoup moins intelligents que moi et qui m'ont balayé. Je viens de dire balayage, tout ça, mais pas au sens strict, en termes de compétences et quelquefois de connaissances. Parce que tu prennes n'importe qui dans la rue au hasard, qui est ton âge ou plus évidemment, il sera toujours, mais alors toujours, plus doué que toi dans un domaine en particulier. Pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas apprendre de lui dans son domaine? Moi en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, et depuis je suis beaucoup moins condescendant et j'apprends beaucoup plus de choses. Quatrièmement, apprends à accepter les imprévus comme des opportunités. Si je possède encore un gros problème à l'heure actuelle, c'est bien d'essayer d'être trop organisé. En tout cas, en tant que personne qui fait attention à son alimentation, à son mode de vie, etc., j'ai tendance à pas trop apprécier l'imprévu. Mais des imprévus, t'en auras tout le temps dans ta vie. C'est impossible d'avoir une vie réglée au millimètre. C'est utopique, voire je sais même pas si c'est une vraie utopie, parce que ça fait pas très envie en fait. Si jamais il n'y avait pas d'imprévu, il n'y aurait pas de surprise. Alors certaines fois, les surprises sont mauvaises, mais pas tout le temps. Donc je te conseille vivement de ne pas avoir un a priori négatif sur chaque imprévu qui se passe. Non, sois open, vis ta vie de façon cool. Et puis tu verras bien souvent, les imprévus, quand c'est bien géré, ça peut carrément être utile pour toi. Enfin, responsabilise-toi individuellement. Si tu traînes un peu sur mon Discord, t'auras remarqué que je suis un peu contre tout ce qui est groupe. Alors que ce soit clair, pas des groupes d'amis ou trucs du style, mais plutôt se rassembler derrière une idéologie. Parce que je considère que quand tu te mets derrière un mot, une idéologie ou quoi que ce soit du style, tu perds ta responsabilité individuelle. Un peu comme par exemple les personnes dans une administration. Quand tu vas à l'administration, souvent tu demandes à ce que, je sais pas, tu as une demande, quelle qu'elle soit, et ça a dû forcément t'arriver à un moment, la personne te dit « Non mais monsieur ou madame, je peux pas faire ça
c'est pas autorisé. Ça me rend fou. Ça me rend vraiment fou. Ce genre de truc, je me dis mais... Donc la personne en question à qui tu demandes, elle serait ok avec le fait de faire ça, mais dans le règlement, c'est pas permis. Elle se cache d'une certaine façon, et même quelquefois, elle se cache pas, elle aimerait bien faire la chose pour nous. Et... Ben... Tu perds de l'humain. Et tu perds de ta responsabilité individuelle. Je pense d'ailleurs que c'est la stratégie des grands groupes pour éviter de perdre du profit. Quand il y a un service client par exemple, on dit au client oui c'est pas possible de vous rembourser tel ou tel article. Non, tout est possible. Tout est vraiment possible. Si tu as envie de le faire, tu peux rembourser l'article. C'est pas genre, je sais pas, un truc du style violer les lois de la thermodynamique. Non, bon là ok, je pourrais comprendre. On peut pas le faire, c'est impossible stricto sensu. Donc bref, je divague un peu, mais responsabilise-toi individuellement. Ne te cache pas derrière des choses, non. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le à ton échelle. Si tu vois qu'il y a un papier qui traîne dans la rue, te dis pas « Ah mais il y a quelqu'un d'autre qui va le faire ». Prends le papier, tu le ramasses, tu le mets dans la poubelle, c'est réglé. Si chacun fait des petites actions comme ça, par responsabilité individuelle, si chacun essaye d'être le meilleur être humain possible, je pense qu'on n'aura plus besoin de trucs clivants comme en vrac, je sais pas, par exemple le féminisme. Bah, le féminisme, si chaque personne se comporte de façon droite et sans emmerder les autres, sans emmerder les filles par exemple, bah, on n'a plus besoin de féminisme. Et ça mettrait fin à des débats interminables auxquels j'ai moi-même longtemps participé. Et maintenant j'essaye de m'en soustraire parce que je veux pas de choses qui provoquent la division. Je pense qu'on est assez divisé dans la société. Bref, sur ce, j'ai un Instagram. N'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner et activer la cloche si c'est pas déjà fait, à lâcher un pouce bleu et à passer sur Discord. Les gens sont très sympas. Et moi-même, je suis là-bas. Donc, si tu veux discuter avec moi, prends soin de toi et à la prochaine. En tout cas, moi, ce sont des principes qui m'ont aidé. N'hésite pas à donner les tiens pour que je m'en inspire en commentaire.